Shalom à tous. Je rends honneur, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des esprits des prophètes, celui-là qui ne cesse de manifester son amour envers nous. J'aimerais dire, les choses iront de mal en pire dans notre nation, le Gabon. Je répète, les choses iront de mal en pire. Pourquoi? Parce que les entités qui détiennent le Gabon en captivité, que ce soit les entités ou les humains qui travaillent en collaboration avec ces entités, ne veulent pas libérer, ne veulent pas laisser le Gabon. Ils ne veulent pas laisser le Gabon pour que le Gabon entre dans sa destinée prophétique. Donc, c'est comme un bras de fer qu'ils veulent faire avec le Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous savez mes frères, il y a une chose, une réalité. Quand Dieu a décidé de juger une nation à cause de ses abominations, ceux qui sont à la tête de la nation ou encore ceux qui sont dirigés par ces entités démoniaques se comportent comme ils sont en train de se comporter en ce moment. Ils ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Ils ne veulent pas obéir à la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, le jugement se manifeste pleinement. Et nous allons voir cela dans un texte biblique, donc notamment Exode 5 au premier verset. Après cela, Moïse et Aaron allèrent et dirent à Pharaon: Ainsi dit le Seigneur, Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple afin qu'il me célèbre une fête dans le désert. Et Pharaon dit: Qui est le Seigneur pour que j'obéisse à sa voix en laissant partir Israël? Alléluia. Ici, on voit que Pharaon s'entête. Pharaon s'oppose à la volonté de Dieu. Pharaon ne veut pas laisser le peuple partir, adorer son Dieu. Pharaon ne veut pas laisser les Hébreux partir, aller adorer leur Dieu. Donc Pharaon s'oppose. Et nous allons encore aller dans Exode 6, premier verset. Voici maintenant ici les conséquences de l'endurcissement de Pharaon. Puis le Seigneur dit à Moïse: Maintenant, tu verras ce que je ferai à Pharaon, car par une main forte, il laissera partir, et par une main forte, il les fera sortir de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit: Je suis le Seigneur. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc, Dieu se présente comme celui qui a travaillé autrefois avec ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu rappelle son alliance. Pour dire que quand je fais alliance avec un peuple, je veille à ce que l'alliance demeure. Voici ce qui va se passer. Dieu va manifester sa main. Yod, sa droite, la force. Dieu va manifester sa main forte dans cette nation, dans ce pays, le Gabon. Dieu va se manifester puissamment. Et nous allons arriver à un niveau où
nous allons confesser tellement que nous allons voir ce que Dieu va faire, comme ce qu'il a fait en Égypte. L'histoire de l'Égypte, l'histoire de l'Égypte est similaire à ce que Dieu fera au Gabon. Ce sera textuellement la même chose. Dieu va restaurer son autorité. Dieu va restaurer sa seigneurie. Dieu va imposer son autorité. Parce que le temps du Gabon, le temps prophétique du Gabon est accompli. Le temps prophétique du Gabon est accompli. Et nous voulons rendre gloire au Seigneur, que toute la gloire revienne à Jésus, et dire que prochainement nous reviendrons pour donner l'orientation et la direction, ce qu'il faudra faire pendant ces temps, parce que les temps difficiles, extrêmement difficiles arrivent sur le Gabon. Les temps extrêmement difficiles arrivent sur le Gabon. Que le Seigneur nous fortifie et reste